faut que vous reconnaissiez d'abord que vous êtes pécheur. Et la Bible appelle cela être convaincu du péché. Il y a une force qui s'illustre et qui vous convainc que vous n'êtes pas juste devant Dieu. Il y a une force qui vous convainc que vous êtes en danger et que vous courez vers une condamnation. Vous voyez? Et si vous reconnaissez cela, ça engendre en vous ce qu'on appelle la repentance. Et vous voyez ça dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 13. C'est pour ça que vous voyez des chrétiens qui mènent une vie de rond-point. Et leur vie, ils avancent jamais en ligne droite. Ils sont tout le temps en train de tourner autour d'un rond-point. C'est un éternel recommencement. C'est simplement parce que il y a des choses ou des niveaux que les racines de l'arbre qui constitue notre foi n'atteignent pas. L'arbre doit envoyer ses racines en profondeur. Mais Dieu vous convainc d'abord du péché lorsqu'il veut vous hisser vers le haut, dans le plan parfait qu'il a. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous a créés d'une certaine manière, et parce que nous avons connu une chute dans le jardin d'Éden, nous sommes condamnés, vous voyez, nous avons été compromis. Et aujourd'hui, une personne, tant qu'elle n'est pas régénérée, tant qu'elle n'a pas le sceau de l'esprit, cette personne-là ne peut jamais hériter du salut. Si vous n'êtes pas conscient que vous êtes un pécheur, vous n'êtes même pas conscient que vous êtes condamné. Vous ne serez jamais conscient du danger que vous courez. Vous allez mener votre vie comme un mouton qui marche sans se préoccuper des voitures qui sont en train de passer et qui peuvent peut-être le heurter. Et il y a beaucoup d'êtres humains, beaucoup de personnes, il y a même des chrétiens qui vont dans les églises mais qui ne sont pas conscients qu'ils sont dans un état de pécheur, qui ne sont même pas conscients qu'aller à l'église seul ne suffit pas à être sauvé. Il pardonne vos péchés. Cela engendre ce qu'on appelle la justification. Vous devenez juste aux yeux de Dieu. Vous voyez? Ensuite intervient la sanctification qui vient faire cesser le règne du péché dans votre vie. Je vais bien l'expliquer tout à l'heure. La justification annule les conséquences du péché et la condamnation qui venait par le péché, mais la sanctification, elle supprime la domination du péché en vous. Vous voyez? Et l'adoption, c'est quoi? Ils ne savent pas ce que c'est que la nouvelle naissance, la sanctification, le pardon des péchés, la repentance, la conviction du péché. Et ce sont des éléments qu'un chrétien doit connaître. Ce sont des éléments par lesquels nous découvrons et nous donnons de l'importance qui est due à l'œuvre de la croix par laquelle nous avons reçu.